Bonjour, deuxième vidéo sur le yoga prénatal. Cette vidéo est applicable, cette séance est faisable pour les personnes en début de grossesse, mais également elle peut vous accompagner jusqu'à la fin de la grossesse. Parce que justement, par notre pratique aujourd'hui, nous allons préparer le corps, l'aider à se préparer, à accueillir d'abord un fœtus qui grandit, puis l'aider à se préparer pour l'enfantement. Donc le corps, de toute façon, il se transforme, hein. Mais nous, voilà, on amène un petit plus. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est travailler l'ouverture du bassin, l'élargissement du bassin pour développer la cavité pelvienne et pour que l'espace dans l'utérus fasse de la place pour les mouvements du futur bébé. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un peu de matériel, donc briques, blocs, des supports en fait. Donc si vous n'avez ni briques ni blocs, vous prenez des livres mais de différentes hauteurs qui soient suffisamment grands quand même. Un petit livre de poche, ça sera un peu compliqué. Et une sangle ou une ceinture. Ok, fermez les yeux. Une fois que vous êtes bien installé dans votre posture, relâchez les jambes dans le sol. Relâchez les épaules, les coudes, les mains. Sentez tout votre être qui se pose dans la posture. Le corps, le mental, la respiration. Installez une respiration abdominale douce. Inspirez, le ventre se gonfle, mais tranquillement, sans forcer. Soyez plutôt dans le relâchement de la sangle abdominale. Et à l'expire, le ventre se dégonfle. Faites-le de la manière la plus naturelle possible. Ramenez les mains à la poitrine.
Et nous partageons ensemble 3 fois le mantra Aum. On inspire. Reposez les mains sur les genoux, ouvrez tranquillement les yeux. Alors on va venir s'allonger sur le dos en gardant à portée de main l'ensemble des supports. Il peut y avoir également des plaids que vous pliez pour amener un peu de hauteur. En fait, tous ces éléments ne sont jamais indispensables, mais si on veut amener du relâchement dans les postures que nous allons faire, et là on va essayer d'en tenir quelques-unes un certain temps pour que justement le corps il ait le temps de s'habituer à cette ouverture du bassin, par exemple, cet étirement des aines. Donc, il ne faut pas que ce soit trop dur. Si c'est trop dur, le corps se crispe et ça devient contre-productif. Donc, on l'accompagne en douceur pour qu'il nous suive. Alors, on s'allonge d'abord sur le dos, donc. Les bras le long du corps. Pour l'instant, serrez les jambes, collez la racine des gros orteils, collez les talons, ramenez les pieds vers vous en flex. Allongez les jambes. Étirez-les bien. Serrez-les. Collez les genoux, collez les cuisses. Et restez comme ceci. Ramenez le bas du dos vers le sol. Levez les bras, crochetez les pouces et vous amenez les bras tendus, les doigts bien écartés derrière vous. Venez toucher le sol avec tous les ongles, sauf ceux des pouces. Étirez bien les bras, étirez bien le buste. Ne lâchez pas l'installation des jambes. Ramenez les bras le long du corps. On va venir plier la jambe droite, on attrape le genou droit et on le ramène vers la poitrine. Donc allongez bien votre jambe gauche. Sentez que le bassin reste bien au sol, les deux côtés du bassin de la même manière, ancrés dans le sol. Le pied gauche flex. Essayez toujours de garder la jambe gauche bien allongée, bien tonique et qui se rapproche le plus possible du sol, notamment l'arrière de la cuisse. Attention aux genoux en hyperextension. Si le talon se lève, ça n'est plus correct. La jambe elle est étirée mais elle reste droite. Donc gardez le talon au sol. Le pied droit lui est tranquille.
On attrape maintenant le genou droit uniquement avec la main droite. La main gauche vient se poser côté gauche, écarté du buste. Et doucement, en gardant tout l'alignement de votre côté gauche dans le sol, donc talon gauche, bassin gauche, épaule gauche, on vient ouvrir maintenant le genou droit. Légèrement, ne roulez pas sur la droite. Dès que vous sentez que vous roulez sur la droite, ramenez, refermez un peu le genou. Et restez dans la posture. On referme le genou droit. Et on relâche. À nouveau, on vient plier maintenant le genou gauche et on s'installe dans la posture. Essayez de ne pas rapprocher votre hanche gauche de votre taille. Dans cette posture, on a toujours un peu tendance à lever la hanche du genou qui se lève. Gardez la hanche gauche loin de la taille. Et à partir de là, vous ramenez par la douceur, par la détente, le genou gauche vers la poitrine. La jambe droite est étirée, allongée, très longue, collée vers le sol. N'attrapez plus maintenant le genou gauche qu'avec la main gauche. La main droite au sol, le bras tendu sur le côté. Et ouvrez progressivement le genou gauche après avoir fixé tout le côté droit dans le sol. Ramenez le genou
relâchez. Serrez à nouveau les jambes. Allongez-les. Éloignez les talons du bassin. Levez les bras. Vous crochetez les pouces en changeant de côté. Et étirez les bras et amenez-les tendus derrière vous. Collez le maximum de l'arrière de votre corps dans le sol. En gardant l'étirement. L'étirement depuis le bassin. Donc les talons s'éloignent du bassin. Les mains s'éloignent du bassin. Restez dans cet allongement. Serrez toujours bien les jambes. Ramenez les bras le long du corps. On reste allongé. On va avoir maintenant besoin d'une sangle. Sangle ou ceinture. Levez votre jambe droite. On la plie et on vient installer le milieu de la sangle sous le pied, légèrement en haut du pied, juste en dessous des orteils en fait. Et doucement, on vient tendre la jambe droite. Vous tenez chaque côté de la sangle avec une main. Là, à nouveau, attention à ce que la hanche droite ne se lève pas trop. Hop, on l'éloigne de la taille. Si la posture est trop difficile, vous pouvez plier la jambe gauche pour basculer un peu le bassin. Parce qu'on veut que la jambe droite soit à 90 degrés. Donc si vous êtes souple, que ça va au-delà, revenez à 90 degrés. Vous choisissez votre installation de la jambe gauche. Étirez les deux jambes. Les pieds flex. Ne quittez pas la qualité de l'allongement de votre jambe gauche dans le sol. Toujours à essayer de rapprocher l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou du sol. Et maintenant, allongez la jambe droite. Étirez l'arrière du genou droit. Ancrez la tête de fémur droite dans le bassin. Et à partir de là, éloignez le talon droit du bassin. Étirez la jambe. Grandissez-la vers le plafond. Enlevez la sangle. Et doucement, vous venez poser votre jambe droite au sol. On change de côté. Donc, pardon, on lève la jambe gauche, puis on plie, on vient mettre la sangle sous le pied. Corrigez au niveau du bassin. Et doucement, venez tendre votre jambe gauche. Partez de l'ancrage de la tête de fémur gauche dans le bassin et étirez votre jambe, allongez-la. Sentez-la comme elle peut s'éloigner, comme elle peut s'allonger. Quand on arrive à réveiller des sensations, on peut avoir l'impression d'un étirement infini en fait, qu'on peut étirer toujours plus. Donc restez concentrés sur cet étirement. Les bras tendus. Et
allonger maintenant votre jambe droite. Étirez-la également. Le talon qui s'éloigne du bassin. Et la jambe droite qui vient s'aplatir vers le sol. Enlevez la sangle et descendez. Relâchez un peu les pieds, les jambes. Alors, on va maintenant avoir besoin d'une brique et peut-être d'un bloc ou d'une deuxième brique. Moi, je vais le faire avec un bloc, mais ce sera la même chose avec la brique. Donc, on vient installer dans un premier temps la brique à la droite de notre bassin. Attrapez la sangle, levez la jambe droite à nouveau et venez installer la sangle sous le pied droit. Milieu de la sangle. Si vous avez besoin, vous pliez la jambe gauche. Vérifiez que vous êtes au niveau de la fesse. Collez bien la brique contre vous. Et vous venez maintenant attraper les deux côtés de la sangle avec la main droite. La main gauche sur le côté. À nouveau, étirez les deux jambes, sauf si vous pliez. Là, c'est pareil. Si vous avez dû plier la jambe au départ, la jambe gauche dans la posture, vous repliez la jambe. Ancrez bien les deux côtés du bassin dans le sol. Et on va venir ouvrir la jambe droite. Le coude s'écarte. Donc, voyez, la fesse, la hanche, on va dire plutôt, la hanche droite vient se poser sur la brique. Et c'est là que vous aurez peut-être besoin d'un support pour poser le coude. Ça, il ne faut pas hésiter. Donc, hop, vous mettez assez haut pour être confortable en fait. Parce que ce qu'on veut dans la posture, c'est que le ventre s'ouvre, le bassin s'ouvre. Donc, on ne veut surtout pas tourner vers la droite. Sentez que vous êtes dans la posture, que vous pouvez allonger votre jambe droite, mais qu'en même temps, votre jambe gauche, tout votre flanc gauche est bien collé dans le sol. Et restez dans la posture. Étirez les jambes et laissez le ventre s'élargir. Le bassin s'ouvrir. Ramenez la jambe droite devant, enlevez la sangle et descendez la jambe. On installe de l'autre côté. Donc si vous aviez eu besoin du bloc ou de la brique pour le coude, vous l'aurez installé. Pour l'instant sur le côté, tendez votre jambe gauche, puis installez la sangle. Vérifiez la brique au niveau de la fesse et vous pouvez maintenant. Donc vous avez le bras, hein, le haut du bras, le triceps et le coude sur la brique, c'est plus confortable. Attrapez pour l'instant les deux côtés de la sangle avec votre main gauche, la main droite au sol sur le côté, pour vous aider à garder
et de l'appui côté droit dans le sol. Allongez les deux jambes pour l'instant. Étirez-les bien. Retrouvez les sensations de la première posture, Supta Padangusthasana 1. Et pour passer en Supta Padangusthasana 2, on vient ouvrir. Allez-y progressivement. Essayez de ne pas amener de rotation externe dans votre jambe droite. On peut avoir tendance à faire ça. Vous étirez les deux côtés de la jambe droite dans le sol. Allongez-la. Fixez-la dans le sol avec le bassin, avec les épaules, avec l'épaule, avec le bras, la main. Et maintenant que la posture est fixée, gardez toujours l'attention à la mobilisation de chaque partie de votre corps et en même temps, laissez le ventre s'ouvrir, s'étaler, s'élargir. Revenez et descendez votre jambe. Ok, on peut enlever pour l'instant le matériel. Ramenez les genoux en douceur vers la poitrine. Vous les écartez, vous passez les mains à l'intérieur et vous venez attraper avec index et majeur. Vous attrapez les gros orteils. Ça, c'est la posture du bébé heureux. Ça, c'est une très bonne posture aussi. Donc, le bassin se lève peut-être un peu. Vous faites un angle droit à peu près entre les mollets et les cuisses. Reposez doucement les épaules dans le sol. La nuque bien allongée et vous restez dans la posture en fait. Là, c'est pareil. Le ventre s'ouvre, le bassin s'ouvre. Amenez de la lourdeur dans les genoux au fur et à mesure et de la lourdeur dans le bassin. Le ventre est complètement relâché. Là, vous laissez faire le temps. C'est même complètement une posture de lâcher prise. Une fois que vous avez fixé index et majeur, et gros orteils. Les gros orteils sont en résistance, donc eux, ils poussent vers le ciel en même temps que l'index et le majeur ramènent vers le sol. C'est le seul point de dynamique. Le reste est du relâchement. Fermez les yeux.
Et puis doucement, on lâche les orteils, pliez les jambes. Et venez poser progressivement les pieds au sol. Relâchez-vous quelques instants dans la posture. On vient rouler vers notre côté droit pour s'asseoir. Dans la posture qui suit, on va à nouveau travailler l'ouverture du bassin. Baddha Konasana. Cette posture, on va la faire contre le mur. Donc, hop, on fixe le tapis contre le mur. Et alors, là, on va amener avec nous du matériel aussi. Plutôt du matériel de hauteur, donc des couvertures pour les fesses ou des blocs confortables, un peu mous. Alors ça, c'est pas mal, c'est des blocs issus des chutes de matelas. Donc c'est assez ferme, mais ça reste confortable. Bon, ça, vous n'avez pas forcément ça chez vous. Donc dans ces cas-là, c'est plus des couvertures. Il faut quand même qu'il y ait une bonne hauteur. En fait, plus on a l'ouverture du bassin, moins on surélève le bassin. Mais il faut quand même avoir une bonne hauteur pour prendre bien la posture, notamment au niveau de l'inclinaison du bassin et de la colonne vertébrale. Et puis il faudra également 2 briques. Donc on commence en surélevant le bassin. Donc moi je vais le faire avec 2 blocs. Et on s'assoit. Donc vous avez à côté de vous les briques. Une de chaque côté. Dans un premier temps, on se met en tailleur et on va venir, en inclinant un peu le buste, coller les fesses, au plus bas, contre le mur. Vous pouvez reculer les ischions comme on le fait dans la posture assise. Et quand vous avez fixé ça, vous venez vous redresser, poser les épaules contre le mur. Donc là, vous devez sentir le creux lombaire qui est prononcé. D'ailleurs, là, on l'a pas mal prononcé. Et vous allez voir, ne vous inquiétez pas, il va se réduire petit à petit. Restez quand même. Donc, les fesses contre le mur, les épaules contre le mur et l'arrière du crâne contre le mur. Restez quelques instants dans la posture. Alors, sans bouger le bassin, on va maintenant s'installer en Baddha Konasana. Donc là, il s'agit de coller, on décroise les pieds, de coller les pieds l'un contre l'autre. Quand vous avez installé les pieds, vous venez juste un instant reposer les épaules contre le mur. Et là, vous devez sentir que tout de suite, ça s'est moins creusé au niveau du creux lombaire. Vous devez quand même sentir, même légèrement, le creux lombaire. Donc ça, c'est la posture, c'est Baddha Konasana. Et là, ce qu'on va faire pour que l'ouverture au niveau d'ici, au niveau des aines, au niveau des adducteurs se fasse, que justement l'élargissement du bassin, l'ouverture du bassin s'installe, on va venir quand même mettre des supports sous les genoux. Donc, c'est les briques qui vont vous aider. Alors, les briques, vous pouvez les mettre comme ça, pas sur la grande hauteur, hein. Vous pouvez les mettre comme ça, et vous venez, vous voyez, les amener. Alors, si vous avez une bonne ouverture, ça sera juste au genou. Mais si les genoux sont hauts, hop, vous rapprochez. Il faut que vous puissiez poser lourdement les jambes sur les briques. Alors, pour parfaire encore la pratique, selon votre matériel toujours,
Moi, avec le tapis qui est antidérapant et les briques comme ça, je sais que ça ne glisse pas. Mais on peut, pour être plus confort, mettre en incliné pour qu'il n'y ait pas l'arête de la brique sur vos jambes. Et quand c'est fixé, on reste. Donc, vous vérifiez toujours le bassin. Si vous avez besoin de reculer un peu les ischions, faites-le. Et vous vous installez. Fermez les yeux. Détendez dans le ventre. Détendez dans les aines, dans les jambes. Et là, vraiment, amenez au fur et à mesure de vos respirations, amenez de la lourdeur dans les jambes. Ouvrez les yeux. Vous gardez cette détente, hein, vous ne changez rien. Les genoux toujours plus lourds. La zone de contact des jambes avec les briques de plus en plus lourde. Et le bassin de plus en plus lourd sous les blocs ou sous les couvertures. On va venir lever le bras gauche. Vous pouvez le garder contre le mur. Le bras droit se rapproche du sol, alors vous ne touchez pas forcément le sol d'ailleurs. Et on va venir en gardant les deux ischions, les deux hanches ancrées sur la couverture, sur les blocs. On vient s'étirer en douceur vers la droite. Pas trop loin. Le ventre reste tranquille. Parce que souvent dans cette posture, pour fixer bien, on contracte. Là, vous restez tranquille dans le ventre. C'est plus l'étirement du bras gauche, du flanc gauche. On se redresse. On change de côté.
se redresse. On reste à nouveau un peu, quelques respirations dans la posture. Amenez toujours plus de lourdeur dans les ischions, dans les genoux, dans les jambes. Ouvrez les yeux. On va quitter la posture, donc doucement, éloignez un peu les pieds de votre bassin. Et puis vous allez vous aider des mains pour refermer les genoux. Allez-y progressivement, tendez les jambes. Restez dans cette posture, les jambes longues, les talons loin vers l'avant, les orteils vers vous. Ça vous permet aussi de remettre les genoux bien. Après, c'est des postures avec les genoux dans l'ouverture. Inspirez, levez les bras. Amenez les mains contre le mur. Et on relâche. Voilà, donc ça, ce sont des pratiques posturales à bien mettre en place pour justement travailler l'ouverture. Donc de toute façon, vous l'avez senti, vous pouvez y rester plus en plus longtemps. Il faut juste s'installer bien pour que les choses se fassent sans crispation du corps. On va finir la pratique, donc on compte à peu près 45 minutes à chaque fois. On va finir la pratique par un pranayama, Nadi Shodhana. Donc, je vous laisse vous installer dans votre assise. Vous couvrir si besoin. Ce pranayama, Nadi Shodhana, est un pranayama apaisant. Donc là, il est dans la continuité du cours qu'on a fait aujourd'hui, qui doit être vraiment appréhendé de manière très paisible, très douce. Et les choses se font petit à petit. Alors, on installe la main droite, index et majeur vers le ciel. La Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée. Donc on respire avec une narine puis l'autre. Pour boucher la narine droite, le pouce droit. Pour boucher la narine gauche, l'annulaire droit. Vous voyez, on passe comme ça d'un côté à l'autre. Fermez les yeux. On va commencer en bouchant la narine droite. On expire avec la narine gauche. Inspirez, narine gauche. On change de côté, donc on bouche la narine gauche, on libère la narine droite et on expire côté droit. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
On change. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. La respiration se fait par les mouvements de la cage thoracique. Donc quand vous expirez, vous refermez la cage thoracique. Inspirez à droite, ouvrez la cage thoracique. Redressez le buste, le dos est bien droit. On change de côté. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite, un peu plus profondément. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Donc on change, à chaque fois qu'on expire, on change de narine. Inspirez à droite. Et on continue à notre rythme. Essayez de faire de plus en plus profondément et peut-être d'installer une petite suspension du souffle après l'inspire, après l'expire. Et la prochaine fois que vous expirerez côté gauche, vous pourrez cesser Nadi Shodhana. Revenir à une respiration normale. Ouvrez les yeux. Et voilà la deuxième séance proposée pour le yoga prénatal. N'hésitez pas à la faire, toujours beaucoup, dans la douceur, dans le relâchement. Merci beaucoup.